Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, enseignante et pratiquante de la flamme violette de Saint-Germain, passeuse d'âme, et je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, ravie d'échanger avec vous et ravie de retrouver aussi notre belle famille. Et oui, regardez bien au bas de votre écran, vous avez nos consultants et nos consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien, vous les voyez, ils sont normalement en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il faudra juste un petit peu de patience. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00, et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi, ou alors vous vous laissez surprendre par le chiffre 3 qui lui va être votre petit guide, votre ange gardien, appelez-le comme vous voulez, hein. C'est lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez surtout pas. Ce qu'il y a encore à votre disposition, eh bien, on va peut-être aller voir du côté du petit concours qu'il faut activer, ce petit concours. Comment activer ce petit concours? Eh bien, très facilement, très simplement. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus facile. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. C'est très simple, et grâce à ça, eh bien, l'ordinateur va prendre au hasard, mais comme on le dit, il n'y a jamais de hasard, un numéro, et vous allez, si c'est votre numéro, eh bien, vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Donc vraiment, ça vaut la peine de participer. Consultation presque gratuite puisque l'appel, hein, 1 franc. 1 franc l'appel pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Hein? Franchement, ça vaut la peine de l'activer, ce petit concours? Alors, allez-y. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, pas de Natel, petit bout de papier, on en a toujours à la maison, hein. Enveloppe, je crois aussi dans un tiroir de bureau, là, il doit y avoir quelques enveloppes. Malgré que maintenant, on arrive de plus en plus à envoyer le courrier par email, hein. Mais il y a encore des courriers qu'il faut envoyer par poste. Et je pense que dans un tiroir, une enveloppe, ça doit se trouver. Alors, pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, sur le petit bout de papier, vous allez simplement notifier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Donc allez-y, activez ce petit concours qui est fait pour vous. Comment peut-on vous aider encore? Ah, moi je sais. Les petites cartes prépaies, ça aussi c'est une grande aide. Et oui, ces petites cartes prépaies à tarif préférentiel, hein, sont toujours à votre disposition dans notre shop si vous le désirez.
tout de suite si vous en avez besoin rapidement. www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, vous allez pouvoir activer votre petite carte à tarif préférentiel. Ou alors, si vous ne savez pas trop comment ça se passe, si vous avez besoin d'explications aussi, eh bien, vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et vous composez le 021 694 24 00. Et là, eh bien, une charmante personne vous indiquera comment pouvoir obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel. Donc, allez-y, hein. Allez-y, ça aussi, hein. C'est fait pour vous. Mais oui. Donc, et puis, comme je le disais, on parlait de www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc, shop veut dire boutique. Et là, il y a un ou deux petits articles en nouveauté qui viennent d'arriver dans cette jolie boutique, comme par exemple une chaîne de lunettes en pierre naturelle d'améthyste. Alors ça peut rendre service parce que je vous promets que quand on est porteur ou porteuse de lunettes, le truc qui se passe, c'est que tout bêtement, on est en train de cuisiner. Bon, on est en train de lire peut-être la recette et tout, puis à un moment donné, il y a un peu de buée sur les lunettes, donc on les dépose. Voilà. Puis on va faire autre chose, on soupe, on dîne, etc. Et puis, voilà, on va s'occuper un peu plus loin. Puis tout d'un coup, on se dit, mais non, d'une pipe, j'aimerais bien lire le descriptif. Là, j'ai mis où mes lunettes? J'ai mis où? Elles sont où mes lunettes, mes lunettes? On est sans arrêt en train de chercher nos lunettes. Eh bien, avec cette chaîne de lunettes en pierre naturelle d'améthyste, eh bien ça c'est fini. Ça pendouille autour du cou et on ne les perd plus. Voilà, vous pouvez aussi y mettre vos lunettes à soleil aussi pour les vacances. Mais oui, parce que les lunettes à soleil, on les porte pas toute la journée non plus. Alors, à ne pas savoir où les mettre, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de... Hein? Eh bien, la petite chaînette, on prend nos lunettes à soleil, tout va bien, on n'a pas besoin de poche, on n'a pas besoin... Tout va bien. Cette jolie petite chaînette en pierre d'améthyste, en plus en pierre d'améthyste, l'améthyste qui représente la spiritualité, elle développe l'intuition, elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible, une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'ensaillent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur, lui permettant une meilleure ouverture d'esprit. Elle favorise les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout de la région nuque et épaules. Elle atténue les maux de tête et aide à combattre les dépendances. Et elle favorise aussi la cicatrisation. Donc, cette magnifique chaînette en pierre d'améthyste vous est proposée pour la modique somme de 25 francs, toujours plus les frais de livraison, bien sûr. Il y a aussi un pendentif de protection pierre de labradorite brute en cordon en ficelle de chanvre interchangeable. On raconte que les peuples esquimaux et scandinaves considèrent que la labradorite provient du feu de l'aurore boréale qui, une fois congelée par le froid, tomberait au sol pour nous offrir des gemmes irisées de cette belle couleur. Selon une autre légende, c'est un guerrier inuit qui aurait frappé de sa lance une labradorite, ce qui aurait créé les aurores boréales. Les labradorites que l'on découvre aujourd'hui sont les quelques rayons restés prisonniers dans la roche. Ils considéraient que la labradorite refermerait l'esprit de leurs ancêtres. Ils pouvaient l'utiliser en poudre médicinale afin d'être bu et lutter contre différents maux. Selon les auteurs de la lithothérapie, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, les chagrins et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous.
Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera aux autres de vampiriser la vôtre d'énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver un équilibre en harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles et elle aiderait à réduire la fatigue. Elle active les deux hémisphères du cerveau. Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires et pulmonaires. Quant au cordon à ficelle de chanvre, vous pouvez l'ajuster en glissant la perle en bois qui se trouve à l'extrémité près des deux nœuds. En tirant l'autre perle en bois vers le haut, vous pouvez sortir votre pierre semi-précieuse de son filet et la remplacer par une autre. Avant de porter vos pierres, il faut toujours les purifier. Sortez la pierre de son filet en tirant la perle en bois vers le haut. Puis nettoyez la pierre sous l'eau courante quelques minutes. Rechargez la pierre, soit au soleil, au minimum 2 heures, sinon à la lune durant toute la nuit. On peut aussi recharger les pierres sur un amas de quartz rose ou d'améthyste ou encore sur une fleur de vie. Donc, cette magnifique pendentif labradorite avec son cordon de chanvre vous est proposée pour la modique somme de 18 francs plus les frais de livraison, bien sûr. Vous avez encore en nouveauté dans notre boutique, bon, là, ça fait bientôt une semaine qu'on en parle, mais c'est quand même une nouveauté pour certains téléspectateurs ou téléspectatrices qui nous rejoindraient, puisqu'on en parle du bracelet énergétique de bien-être et de protection Palo Santo Sélénite Tourmaline. Et oui, trois pierres en une sur vous. Et les trois, eh bien, elles vous protègent. Mais bien sûr, voici un bracelet conçu pour vous apporter la sérénité, la protection et l'équilibre. Composé de perles de Palo Santo, de sélénite et de tourmaline noire. Ce bijou est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable allié énergétique. Le bois de Palo Santo, ou plutôt appelé bois sacré. Les perles de Palo Santo, connues pour leurs propriétés purifiantes, dégagent un arôme doux et apaisant qui aide à éliminer les énergies négatives et à attirer la paix intérieure. Utilisé depuis des siècles par les chamans d'Amérique du Sud, le Palo Santo est idéal pour calmer l'esprit, réduire le stress, éliminer les charges négatives et attirer les énergies positives. Les perles de pierre de sélénite, qui quant à elles sont des pierres exceptionnelles pour la purification et la recharge énergétique. Ces vibrations élevées aident à nettoyer l'aura, ouvrir le chakra couronne et faciliter une connexion spirituelle plus profonde. La sélénite apporte une énergie douce et lumineuse, parfaite pour instaurer un sentiment de tranquillité et de clarté mentale. Et pour terminer, la tourmaline noire, qui est la grande gardienne, la grande protectrice des pierres, puisque la tourmaline noire est un grand bouclier protecteur. Il vous protège de toutes les énergies négatives. Et également reconnu pour ses propriétés de mise à terre, c'est-à-dire bien planter nos pieds dans la terre, bien rester ici et maintenant, aidant à équilibrer et à stabiliser vos énergies. Elle intégrant la tourmaline noire dans ce bracelet offre une protection continue contre les influences nuisibles et les perturbations énergétiques. Alors, avec tout ça, on vous offre, avec le petit bracelet, on vous offre un bâton de Palo Santo. Donc, vous avez vraiment la recharge nécessaire pour vous protéger, là, vraiment, pour la modique somme de 23 francs plus les frais
de livraison, bien sûr. Et quand on parle du Palo Santo, eh bien, vous pouvez aussi acquérir dans notre boutique, eh bien, un petit sachet de bâtonnets en bois de Palo Santo, donc ce bois sacré hein, de Palo Santo. Là, vous avez un sachet complet à votre disposition dans notre boutique, hein, ce Palo Santo hein, que moi j'utilise régulièrement. Hein, voilà, il est là. Donc je le brûle régulièrement, j'harmonise mon lieu de vie régulièrement avec le Palo Santo. C'est une odeur qui est très douce, très agréable. Vraiment, pour purifier, nettoyer, en plus de la sauge, hein, ou avec l'aide de la sauge, vous pouvez utiliser les deux, hein. Mais le Palo Santo, c'est vraiment une petite odeur douce, rafraîchissante. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du Palo Santo. Donc, vous pouvez acquérir ce petit sachet de bois de Palo Santo pour la modique somme de 15 francs, toujours plus les frais de livraison. Donc, si vous le désirez, eh bien moi, je vais vous laisser aller par vous-même découvrir notre boutique sur le www.parlesmotsavenir.shop. Allez découvrir par vous-même car à l'intérieur, vous allez pouvoir y trouver aussi des pendules, des tarots, des oracles, des bougies de neuvaine, tout à votre disposition pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc vraiment, visitez notre boutique. Voilà. Alors, pour débuter la soirée, hein, comme à chaque fois, eh bien, j'aime bien vous distribuer un petit message. Alors, on va aller chercher ce soir le message chez vos guides. Un message de vos guides. Alors, je prends le jeu, je le brasse, et là, hop, je regarde ailleurs, et hop. Voilà le message qui est sorti ce soir. Bien sûr, là, il me faut les doubles yeux. Alors, soleil. Oui, on parle du soleil. Soleil intérieur. Sois conscient de ton soleil intérieur. Tu es lumière dans ce monde. Fais-la grandir et au même instant, tu éclaires et réchauffes autour de toi. L'important, c'est de ressentir cette lumière tous les jours. Béni sois-tu d'être un soleil pour tous. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il faut la laisser surgir, cette lumière. Vraiment, vous êtes tous et toutes des êtres de lumière. Tous et toutes des êtres de lumière. Il faut la laisser surgir, cette lumière. Alors, la première des choses, pour surgir cette lumière, eh bien, c'est juste d'offrir le matin un sourire. Et oui, je vous promets que si vous offrez un sourire le matin, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Déjà à la personne que vous allez croiser, parce que des fois on a de la peine à sortir des bras de Morphée, on est encore un petit peu dans les bras de Morphée, mais il faut aller travailler. Donc on a un petit peu la tête qui n'est pas encore ici et maintenant. Et puis juste de voir quelqu'un qui vous fait un joli sourire et qui vous dit bonjour, mais quel bien ça fait! Quel bien ça fait! Alors, distribuez votre petite lumière, distribuez-la juste avec un sourire. Vous verrez combien ça fait du bien. Autant à vous, parce que vous allez voir que la personne qui va recevoir ce sourire, eh bien, elle va vous en donner en retour. Parce qu'elle va se sentir vue, regardée et appréciée. Donc, quelque part, ça va être un échange de belles lumières. Et oui, testez, testez, vous verrez le bien que ça fait. Parce que c'est vrai que le matin, maintenant, on rencontre de plus en plus de personnes qui, malheureusement, mais elles ont la tête ailleurs, hein. Dans un petit appareil qu'on a besoin, sans vraiment en avoir besoin, parce qu'on arrivait très bien à faire ça avant, hein. Mais maintenant, plus de personnes que je croise le matin, hein, vu que je vais promener mon petit quatre pattes, la plupart, je peux vous dire, presque
80% des gens que je croise, ils ont tous ce petit appareil dans la main et puis ils sont pas là. Ils sont pas là. Mais là, je crois qu'on a un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Cristal, Mais bonsoir, comment ça va? ça va puis vous? Mais je suis ravie de vous entendre et je suis ravie d'avoir eu enfin une journée ensoleillée. Oui, Ça a fait du bien, hein? oui, Dites-moi, comment ça va ce genou? ça va comme ci, comme ça. Il y a encore, D'accord. ça va mieux, puis après ça recommence, puis après ça va mieux. Bon, je pense que si vous avez quelques douleurs quand même, c'est aussi dû justement au taux d'humidité, hein. Oui, Ça, il faut pas oublier qu'on est aussi sujette à ressentir plus facilement certaines douleurs avec le taux d'humidité. oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Regardez mon légis, si ça va. D'accord. Alors, je suis en train de brasser le jeu, de mettre toute votre énergie dans les cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Vous allez penser à votre question et un stop quand vous voulez. Stop. Merci. Alors, mais vos énergies, ça va. Elles vont bien, ces énergies. Vous avez le contrôle sur vos énergies. Regardez. Ça va bien pour vous. Ah ouais, Hein? Moi, je suis contente. ouais, Je suis contente pour vous. c'est bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous ce soir? C'est l'au-delà. Les messages de l'au-delà, mais bien sûr. Oui, Alors, je vais prendre le jeu. Là aussi, je vais mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3, et puis stop. 4. Voilà. Alors, j'ai vos 4 messages pour vous ce soir. Alors, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Ça, c'est votre premier message. Deuxième message. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Alors tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Ça, c'est votre deuxième message. Troisième. Tu sais combien la famille est importante pour moi.
alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Et le dernier message, je suis bien, mais je suis très occupée, très occupée. Peut-être est-ce que pour cela que tu t'aperçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi. Et dès que je le peux, je te fais un signe pour te donner de mes nouvelles. Voilà les 4 Oui, messages. oui, J'ai répondu à vos questions? oui, mais j'ai juste encore un tirage pour les petites fleurs. Les petites fleurs. Alors on va aller les chercher, ces petites fleurs, mais bien sûr. Alors, je prends les petites fleurs pour vous. Hop. Alors, là aussi, je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Allez. Voilà. Alors, je vais déposer les cartes et un stop quand vous le désirez. Top, Olé. Ouh, mais ça, je les adore, ces petites fleurs. Oh, mais qu'est-ce que je les aime, ces petites fleurs. On l'appelle les cœurs de Marie. Les petits cœurs de Marie. C'est des jolies petites fleurs, on dirait des petits cœurs. C'est trop joli. J'en ai eu cette oui, année dans mon jardin. Alors, ah je bon, vais vous donner le message qui correspond. Oui, oui, cette année, j'en ai eu dans mon jardin des cœurs de Marie. C'est trop joli, ces petites fleurs. Alors, le cœur de Marie. Alors, il faut guérir votre propre cœur. Il a besoin d'être guéri. Est-ce qu'on vous a fait du chagrin dernièrement? non, Alors, qu'est-ce qui a marqué la guérison, attraction de l'amour, disponibilité émotionnelle? Alors, ça veut aussi signifier que, au niveau des émotions, c'est grand ouvert chez vous, hein. Alors, ça veut aussi dire que sur votre chemin, maintenant, vous êtes un peu plus sensible. Ça veut dire que peut-être si vous regardez un film, eh bien, vous allez vous mettre à pleurer. Si, je sais pas moi, vous voyez un petit chaton dans la rue, ça va peut-être aussi vous faire pleurer. Vos émotions sont un petit peu, comme on dit, à fleur de peau actuellement. ah bon, D'accord? oui, Vous êtes beaucoup plus sensible que d'habitude. ah bon, Ouais, c'est ce que la fleur veut vous dire. oui, D'accord? oui. Puis Alors, mettre dans la flamme violette. je vous remets de nouveau à la flamme violette. D'accord. Alors, Bon, bon, alors ce sera fait, hein? oui. Bonne D'accord? soirée, Cristal. Oui, Mais bonne soirée à vous bonne, aussi. Prenez soin de oui, vous. oui, puis vous aussi. Au revoir, Merci. Au Cristal. revoir, bonne Au soirée. revoir, Au revoir. au revoir.
0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Si vous ne connaissez pas encore nos consultants et nos consultantes, www.parlezmoi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser passer notre première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe présente pour vous juste au bas de votre écran, hein, les consultants, consultantes actuellement connectés en vert et en jaune. Donc faites connaissance avec notre grande famille. Alors, comme je le fais habituellement, eh bien je vous prépare toujours des thèmes et j'espère des thèmes intéressants. Donc ce soir, on va parler un petit peu de mots toxiques qu'on ne devrait pas dire dans notre vocabulaire. Il y a des mots toxiques que nous ne devrions pas utiliser. Certains d'entre elles sont négatives pour nous parce que ce sont des termes limitants qui nous empêchent d'avancer et de nous développer. D'autres sont peu spécifiques et d'autres peuvent nuire à l'estime de soi de la personne à qui nous le disons. La façon dont nous utilisons le langage affecte les autres, car nous pouvons faire tomber quelqu'un ou provoquer un changement d'attitude selon ce que nous lui disons. Nous sommes ce que nous disons. Les mots ont un effet positif ou négatif sur nous-mêmes ou sur les autres. Catherine Pratt, auteure du livre Comment gérer les gens négatifs, affirme que les personnes négatives peuvent provoquer d'autres personnes épuisées, voire déprimées. Et c'est que les mots que nous utilisons n'affectent pas seulement les autres individus, mais ils parlent beaucoup de nous. Comme le dit la phrase populaire, la langue est le reflet de notre pensée. Les mots toxiques ont aussi des conséquences sur notre propre image et sur la façon dont les autres nous voient. Les gens veulent s'entourer de personnes positives et éviter celles qui nous font sentir mal et qui projettent de la négativité. En outre, les mots toxiques sont aussi des mots limitants, en ce sens qu'ils limitent notre développement personnel et ne nous permettent pas d'atteindre le succès. Mais quels sont les mots toxiques? Alors, le premier mot toxique est le mot incompétent. Il y a des mots qui, quand quelqu'un les reçoit, vous vous sentez maladroit et incompétent. C'est pourquoi il faut éviter de traiter quelqu'un d'incompétent. Pourquoi? Parce que chaque personne a une série de vertus et de défauts et peut être bon pour accomplir certaines tâches, mais pas d'autres. Par exemple, une personne égale n'est pas douée pour travailler en tant que serveur, mais elle peut avoir une grande maîtrise de nouvelles technologies et jouer très bien en tant que programmeur web. Pour ne pas utiliser le mot incompétent en ce qui concerne le travail et les études, il est toujours conseillé d'encourager cet individu à trouver sa véritable passion. Alors, j'ai perdu la ligne technologie. Voilà. Pour ne pas utiliser le mot incompétent en ce qui concerne le travail et les études, il est toujours conseillé d'encourager cet individu à trouver sa véritable passion. Ce travail ne sera peut-être pas bon, mais il y aura un autre qui s'adapte parfaitement et où vous pourrez exploiter toutes vos compétences. Un mot qu'il ne faut pas dire non plus, c'est « j'ai besoin de toi ».
Cette phrase, si elle est employée dans une relation de couple, fait référence à la dépendance émotionnelle. Elle est utilisée par des gens qui ont un faible estime de soi et qui sont accrochés à une relation malgré leur toxique. Lorsque quelqu'un a une haute estime de soi, il n'a besoin de personne pour être heureux, car le couple est un complément et n'est pas tout pour lui ou elle. Un mot qu'il ne faut pas dire non plus, je ne peux pas. Je ne peux pas est l'un des mots limitants qui nous empêchent de passer à l'action et sont paralysants. Sauf qu'à extrême, l'effort et la persévérance vous permettront d'atteindre vos objectifs, tant que ces objectifs sont réalistes. Je dois, je ne devrais pas. Je dois ou je ne dois pas concerne une série de croyances sociales ou ce que les autres vous disent de faire. Tu es la seule personne qui sait ce qui te motive et ce qui te rend heureux. Donc tu peux maintenant supprimer ce mot de ton dictionnaire personnel ou les phrases comme je dois me marier, je dois être médecin. Mieux vaut utiliser je veux être pompier ou je veux voyager. Un mot qu'il faut rayer aussi, c'est impossible. Ce mot est similaire à je ne peux pas. Et comme on l'a dit précédemment, sauf quelques cas, des objectifs réalistes peuvent être atteints. Plus qu'impossible, il vaudrait mieux dire c'est difficile mais pas impossible. Un mot à bannir aussi, c'est je déteste. La haine est une émotion négative. Alors, nous irons regarder la suite du vocabulaire à ne pas dire tout à l'heure, puisque nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ça va, il y a des hauts, des bas. Encore. D'accord, C'est pas encore tout d'accord. à fait. Justement, je voulais voir ce que vous voyez pour mes énergies. Les énergies, d'accord. Oui, Alors, je vais me centrer sur vous. Alors, je me centre, je mets votre propre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. oui. Stop. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Toujours une grande tristesse chez vous. Oui, Mais il y a le changement qui arrive. Regardez, vous avez la carte du changement dans votre jeu. ah d'accord. Il y a le changement et il y a le départ. Enfin, D'accord? oui, Et ça va se faire assez rapidement là, il me semble, parce que vous avez la carte de l'intensité qui est présente. d'accord. D'accord? Oui, Là, vous arrivez au bout, vraiment. heureusement. Oui, vous reprenez le contrôle. Justement, il y a la carte du contrôle. Vous reprenez le contrôle sur votre chemin. D'accord. Donc, ouf, vous arrivez au bout. Oui. Ah, bien. Autre chose que vous aimeriez savoir? Alors, si je vais déménager assez rapidement. Alors, y aura-t-il un déménagement assez rapidement, ici et maintenant? Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Déménagement.
Pour l'instant, il y a une grande fatigue aussi à l'intérieur de vous. Oui, oui. Alors, déménagement, possibilité. Deux possibilités qui D'accord. vont arriver pour vous. Il faut que vous gardiez Ah, bien. confiance. La carte de la confiance. Mhm. Deux Oui, possibilités oui, et puis vous avez toujours votre guide qui est là pour vous. oui. Je sens quand elle est là. Oui, Oui, oui. donc courage. Oui, oui. Là, c'est vraiment le bout du tunnel cette fois. Cette fois, c'est bien. Et puis comme ça, je Ouais. pense que mes finances vont s'améliorer un peu. Alors, Je vais pouvoir respirer. Oui, on regarde au niveau des finances cette fois. oui, oui. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Alors, stop. Alors, cette fois-ci, au niveau des finances. Ah, la réceptivité, bien sûr que ça va s'améliorer. Regardez, réceptivité, succès. Vous allez pouvoir reprofiter de la vie. Ah, enfin. Ouh! Ah, je suis trop contente là. Ah oui, moi aussi. Oui, ouais, je suis contente Comme pour ça, je vous, vais ça me fait pouvoir du bien. profiter un petit peu, partir un petit peu. Oui, Parce que ouais, depuis 4 ans qu'il me promet qu'on part en vacances, ouais, j'y ouais, crois plus. De voilà. toute façon, j'ai plus envie avec. Non, Voilà. c'est cassé, cette fois. Oui, oui, Ouais, oui. Cette fois, ouais, il y a vraiment eu trop. oui, oui, oui. Ouais, Est-ce que ouais, vous il voulez y a eu trop de profiter choses. peut-être? Oui, dites-moi. Il y a eu trop de choses. Oui, Noël, il est parti. Mon anniversaire, il a oublié. Le sien, il est parti. Ben, dimanche, il est parti pour fêter avec sa famille. oui, oui, Voilà. Non, voilà. non, il y a trop cette fois. No comment, Oui, Est-ce que vous voulez peut-être profiter d'un tirage de mon nouvel oracle des 7 énergies? ah, volontiers. Hein? Volontiers. Alors, il y a toujours des messages qui aident à avancer. Oui. Alors, je mets L'oracle votre des énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et je vais les déposer les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. J'adore. Merci là-haut. Le message que l'on vous transmet à travers cet oracle, c'est s'ouvrir à ce qui est. D'accord. Et la carte, elle est juste magnifique. Excusez-moi. Ah oui, c'est rien. Ah oui, magnifique. Elle est magnifique, Oui. Oui. Alors, le message que l'on veut vous transmettre à travers cette carte ce soir, s'ouvrir à ce qui est. Alors, j'ai besoin de mes deuxièmes yeux parce que c'est écrit tout petit. Alors, le deuil est un cadeau. Dans cette situation, effectivement, c'est un grand cadeau. Oui. Alors, il est des situations dans la vie où l'on comprend la valeur de la perte, du deuil et du cœur brisé. Pourtant,
Ce n'est pas la douleur ou la perte elle-même qui doit ici être au centre de votre attention. Non. Ni l'histoire de ce qui s'est passé, ni les détails et les circonstances qui vous ont mis à genoux ne peuvent avoir autant d'importance de ce qui résulte de ces expériences. Pouvez-vous voir que cette situation vous a ouvert à une capacité encore plus grande d'amour, de compassion, d'empathie et de compréhension? Vous ne pouvez plus être la même personne qu'auparavant. La seule façon d'avancer est de traverser cette expérience sans résistance ni manipulation, sans essayer de négocier avec des forces invisibles, car aucune de vos alternatives habituelles ne peut vous ramener à ce qui était ni à qui vous étiez alors. Si vous vous laissez aller à la victimisation ou à l'apitoiement sur vous-même, il vous sera juste plus difficile de passer à la phase suivante, celle menant au soulagement. Pourtant, même si vous prolongez l'inévitable, vous y arriverez éventuellement. Le présent que nous offre le deuil est celui d'accepter ce qui est et qui nous sommes devenus après l'intégration de cette expérience difficile. Ultimement, il nous permet d'être d'être beaucoup plus que ce que nous étions auparavant. Cette sagesse a un coût, certes, mais la valeur de votre capacité à dépasser cette expérience pour y arriver est plus grande que la paix. Elle n'a pas de prix. Aimez-le, vous qui résulte de souffrances causées par les défis et les leçons de la vie. Est-ce que vous avez reçu le message? Oui, oui, C'est tout à fait ce que vous traversez, hein? exactement, oui, tout à fait. C'est juste magique ces tirages. Oui. Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Cristal. C'est toujours avec grand plaisir et prenez bien soin de vous. Oui, merci beaucoup. Passez Et une puis douce et là, belle soirée. merci vous aussi, Cristal. Et je vous Merci. rappellerai. Oui, Merci avec beaucoup. grand plaisir. Au revoir. D'accord. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors le chiffre 3 qui, lui, sera votre guide, votre ange gardien et qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on va continuer avec ces mots qui sont négatifs dans notre langage du quotidien. Alors, nous étions en train de dire que j'ai besoin de toi, je dois, je ne devrais pas. Ok, ça ce sont des mots qui sont toxiques aussi. Le mot toxique à ne pas dire aussi, c'est impossible. Ce mot est similaire, ça je l'ai dit aussi. Je déteste. La haine est une émotion négative qui encourage l'agressivité et la violence. Selon le psychologue Manuel Vituta, cette émotion nous vole la paix et ne nous laisse profiter de rien d'autre. Ressentir de la haine, c'est comme avoir un ulcère. On n'obtiendra rien en disant à quelqu'un qu'on le déteste. C'est toujours mieux d'accepter et d'avancer sans rancune. Le mot à ne pas dire non plus, c'est je m'ennuie. Il y a toujours des choses à faire. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu as une vie pas riche. Au lieu de rester sur le canapé à regarder la télé, tu ferais mieux d'aller te promener, courir ou lire un livre intéressant. Les 30 meilleurs livres de psychologie à ne pas manquer.
Le mot à ne pas dire non plus, c'est fâché. La colère est souvent une réaction que nous regrettons. Par exemple, lorsque nous sommes en couple et que nous explosons pour une bêtise, alors il faut s'excuser pour notre réaction et reconnaître que ce n'était pas si grave. Les experts affirment que la colère est une réaction secondaire qui masque souvent l'insécurité, la peur ou la tristesse. Donc, si vous devez être fâché, vérifiez d'abord s'il n'y a pas d'autre cause qui le provoque. Et juste une petite parenthèse, la colère, une fois qu'on est en colère et qu'on exprime cette colère, cette rage à l'intérieur de nous, qu'on la ressort, eh bien, sachez qu'il vous faut 7 heures pour que cette colère disparaisse. 7 heures pour que cette colère, elle soit complètement éliminée de vos énergies. Donc, réfléchissez avant de vous mettre en colère. Le mot à ne pas dire non plus, c'est culpabilité. Alors, nous irons voir plus tard le reste des mots à ne pas dire, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même? Ça va bien, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aurais une question pour le domaine professionnel. Oui, Donc, si vous voulez, là, je viens de réussir ma formation. Donc, j'ai obtenu mon CFC. Et puis, je suis à la bravo. recherche donc d'un... Merci. Puis, je suis à la recherche d'un emploi. Donc, j'aimerais voir un petit peu la suite dans ce domaine-là. Voilà, vous recherchez dans... Dans le commerce. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, niveau professionnel, y aurait-il une ouverture? Alors, on me dit sur votre chemin que c'est vous le maître, mais que malheureusement actuellement, il y a un petit ralentissement au niveau professionnel. Et ce qui est un peu normal, à mon avis, si ça me dit ça, c'est parce que nous sommes en période de vacances. Donc, certaines entreprises, eh ben voilà, elles sont en vacances. Mais on me dit aussi qu'il faut que vous gardiez confiance. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement pour D'accord. vous. Donc, juste avoir un tout petit peu de patience parce que le ralentissement, pour moi, c'est un ralentissement qui est là justement à cause des périodes des vacances. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une ouverture professionnelle grâce à un ou une amie. D'accord, mais ce sera toujours donc dans le domaine où j'ai réussi. Ce serait pas dans un autre métier où j'ai pas du tout de qualification. Non, non, c'est dans le domaine où vous avez réussi. Dans le domaine où j'aurais. Et puis, est-ce que ce serait pour une durée déterminée ou indéterminée? Alors, on va regarder ça. Je reprends le jeu, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, stop. Alors, on me dit que c'est une durée, apparemment, il y aurait d'abord sur ce chemin professionnel à durée limitée, mais qui va pouvoir vous ouvrir une autre porte. Où là, comme on m'explique, grâce à cette durée limitée, peut-être il y aura un remplacement, je ne sais pas, d'une personne qui part peut-être en maternité ou je ne sais pas, congé maternité Oui. ou je ne sais pas.
Et il y aura un remplacement à faire, ce qui vous donnera l'opportunité de montrer votre savoir et de passer à une étape supérieure, comme on me dit en haut, hein, comme si vous pouviez, je sais pas, grader dans l'entreprise ou on me dit vous grâce à cet emploi que vous aurez à durée limitée, vous allez pouvoir obtenir, heu, un autre dans la même boîte, hein, un autre emploi, mais qui est un peu plus important, qu'on vous donne un peu plus de responsabilités. D'accord. Ok. D'accord? Et puis, Ce sera à long terme après. Ce sera à long terme. après, ce serait à long terme. Voilà. Vous Et puis allez après, rentrer alors, par une petite porte, comme on dit, pour aller vers la grande. Parce que grâce à cette petite porte, vous allez pouvoir montrer vos compétences. d'accord. D'accord? Donc pour au début, ce serait un petit peu, donc ce serait de durée déterminée, puis après, par la suite, ça Voilà. ouvrirait d'autres portes. Voilà. Exactement. Ok. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis après ça, je sais pas si c'est peut-être possible, bon, c'est peut-être un peu vague, mais au niveau du canton, moi je cherche plus sur le canton de Berne et pas Oui. tellement sur le canton de Neuchâtel. J'aimerais pas tellement trouver là. Après, bah voilà, je vais pas faire la fine bouche, je dois quand même postuler partout parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas Ouais. facile C'est de pas trouver un facile, emploi. ouais. Mais là, est-ce que vous pourriez un peu me dire si ce serait plus dans tel et tel canton ou plus dans Alors, un autre ou je ne sais pas. le plus simple, pensez à votre question dans le canton de Berne, puis on va voir si c'est positif. C'est le plus Oui, simple. oui, Alors, pensez dans le canton de Berne et un stop quand vous le désirez. top. Alors, est-ce que c'est dans le... J'ai l'honneur de vous dire que oui. Bon, alors c'est une bonne nouvelle. Après, ouais, j'espère parce que ouais, ouais, je privilège un peu ce canton. Oui, Donc ouais, c'est oui, voilà, je mets vraiment mais, l'accent sur ça, hein. oui, oui, mais c'est bien là. Donc là, Oui, ça sortirait, ça pourrait quand même jouer, quoi. Mhm. oui, Ok, oui. ok. Donc pour là, je suis un peu au clair. Puis j'ai juste une autre question, si j'ose, mais dans un Oui, domaine mais bien, différent. bien sûr. Oui. Alors, je peux vous donner je peux vous dire le nom, hein. Il s'appelle Sacha, et puis il a 26 ans, 26, non, c'est pas vrai. Il a 28, je crois. Normalement, je crois que vous avez les coordonnées. La date de naissance, c'est le 26 mai 1996, sauf erreur. Oui, Et puis voilà, donc c'est un garçon, il est un petit peu, voilà, un petit peu spécial. Puis moi, ma question en fait, il repart, il revient, il part, il vient. J'aimerais un petit peu voir qu'est-ce qu'elles me disent un peu les cartes. Qu'est-ce qu'il fait en oui. fait? Parce que si vous voulez, on s'est vu pendant presque un an et demi. Après, il a décidé de couper court. Maintenant, il revient. Après, il repart. Donc, je voulais voir un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'est pas bien? Enfin, voilà, un peu l'évolution. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? voilà. Pensez à ce monsieur et un Oui, stop quand vous le désirez. stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur qui fait des allers-retours? Alors, je crois qu'à l'intérieur de lui, il a une certaine peur. Oui, Peur de ça, s'investir, peur totalement. De l'engagement, de Ouais, l'abandon aussi, je pense. oui, oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mhm. Et c'est lié à son passé. Totalement, oui. Ouais, ouais. Et c'est pour ça Mais qu'il fait ce yo-yo quelque part, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, c'est lié, c'est vraiment lié à son passé, hein. à son passé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il veut? C'est
voilà, alors bon, moi je pense que je sais déjà ce que je dois faire, mais Oui. ouais, donc il a des problèmes par rapport à son passé, mais par rapport à moi, qu'est-ce qu'il voudrait? C'est assez, Ben, ouais, il il est y a assez des vague. sentiments, les sentiments sont présents, mais il a de la peine à passer à passer le cap, si vous voulez, et puis à Mais se vous pensez pas donner plutôt complètement. que ce soit plutôt des sentiments d'amitié, plutôt qu'il rechercherait peut-être juste une amitié ou des aventures, mais d'un soir par exemple, mais sans plus? Alors moi, je le sens pas aventure d'un soir. Parce que si vous voulez, ça faisait bah voilà 1 an et demi qu'on s'était vus, et puis Ouais, après du jour au lendemain, il a totalement décidé d'arrêter. Et puis après là, il veut revenir, mais pas forcément dans l'optique d'avoir une relation, hein, mais il ouais, revient, ouais. après il repart, après il revient, après on n'a plus de nouvelles. Donc au bout d'un moment donné, on se dit mais il faudrait un peu savoir ce que. Bah, vous voyez, il faut Voilà, savoir aussi où on va. Soit on se dit on voilà. fait une amitié, voilà, mais au bout d'un, ouais, il est bizarre. Alors, oui, avec ce monsieur, moi, je vous encourage pas. Bon, si vous voulez garder une amitié avec ça, oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais vous arriverez jamais à avoir une relation longue et sérieuse avec. Et stable, ah oui, alors ça, voilà, je suis Voilà, totalement consciente, hein. Ça, on me l'a voilà, déjà dit plusieurs fois. Mais c'est justement voilà. ça que je ne comprenais pas, parce que, bah ouais, il vient, il part. Donc, je me suis dit, très certainement, il doit aussi avoir un mal-être en lui. Et puis, Oui, mais c'est ouais, tout à avoir fait ça. peur, savoir. C'est tout à fait ça. Il y a un mal-être et c'est un mal-être dû à son passé. Mais ça, vous pensez qu'un jour, il arrive, bon, après, on ne sait jamais ce qui arrive, mais vous pensez qu'il arrivera un jour à guérir de ça, ou pas du tout, ou il y aura peut-être jamais le déclic, ou. Alors là, il est pas assez ouvert au niveau de sa spiritualité pour le comprendre. Ok, donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément prêt de De guérir, guérir, quoi, en fait, c'est ça, de hein, guérir, bah ouais. Parce qu'il est dans le déni par rapport à ça. le déni. Ouais, Ouais. ouais. Ok, ok. Ouais, bon, alors ça, c'est, voilà, quoi, donc, bon, on s'attend un peu, hein, après ce genre de personnes, c'est vrai que ça va, ça Oui, oui, revient, ça oui, va, oui, donc, oui, oui. Tout à fait alors, tout à fait. Ouais. ok. Oui, non, alors c'était juste pour un peu confirmer un Mais peu oui, ce que je pas de pensais, quoi. souci, pas de Mhm. souci. On est là pour ça. Super. Et puis, bon, ça, peut-être ça pourra se réaliser ou pas, mais moi, bon, maintenant, on n'a plus du tout de contact, hein, mais moi, Oui, j'aimerais avoir une discussion avec lui, même si lui, il n'est pas conscient et puis il est sûrement et très certainement dans le déni. Mais j'aimerais une fois oui, le revoir, enfin, le oui, recroiser pour avoir une discussion. Vous pensez que ça oui. peut se faire assez rapidement ou pas du tout? Alors après, moi, je vais pas courir les rues parce que c'est une personne bah, qui fuit, donc ça sert à rien que Voilà. je lui envoie un message Donc ça comme sert ça. à rien. Mais Voilà. voilà, mais est-ce que plus tard, dans quelques temps, j'aurai cette occasion bah, de le recroiser? Moi, c'est ce que je demande beaucoup à l'univers, hein, c'est de pouvoir bah, Oui, voilà, oui. clore ce Ouais. chapitre puis d'avoir une discussion face à face avec lui. Mais oui, mais oui. Alors on va regarder si ça va se faire. Oui, Le stop quand vous le désirez. top. Merci. Merci. Et alors, il vous faudra de la patience, hein, qu'on me dit. De la patience. J'en ai Mais déjà. vous allez, mais oui, je sais, mais Ouais, vous allez le faire. Vous allez vous je vais le retrouver faire. face à face. D'accord. Alors ça, c'est déjà une bonne chose parce que ça fait plusieurs fois que lui, justement, bah, vient vers moi, se rapproche, donc me Ouais. recontacte pour justement qu'on puisse se voir. Mais évidemment, Oui, le connaissant, après, il fuit tout le temps. Donc moi, j'essaie de voilà. pas trop, voilà, j'essaie d'un peu le caresser dans le sens du poil, façon de parler, donc de pas Oui, répondre, d'essayer de vraiment, voilà. Parce que sinon, je sais qu'il va ouais. partir, puis je pourrai jamais avoir la discussion. Mais c'est un truc que Voilà. je demande à l'univers, quoi, que je puisse C'est le très rencontrer, bien. quoi. Vous l'attirez à vous, donc ça va se réaliser. Mhm. Ok, super. Bah, pour moi, c'est tout bon. J'ai un peu les réponses à mes questions, donc je suis au clair là-dessus. Magnifique. Super. Bah, alors, Magnifique. je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, À je vous dis vous de peut-être à même. bientôt. Mais oui, prenez bien soin de Super, vous. alors merci. Merci, bonne soirée. Au Belle revoir. fin de soirée. Au revoir. Au revoir, merci.
Alors, je continue avec les mots à ne pas dire. Un mot à ne pas dire aussi, c'est moche. Nous vivons dans une société qui apprécie beaucoup l'aspect physique des gens et où prédomine une culture de l'image. Et tout le monde n'a pas des traits physiques qui tombent amoureux. Mais cela ne vous donne pas le droit de mépriser quelqu'un pour cette raison, car il se peut qu'à l'intérieur de vous, il détient peut-être des traits que quelqu'un de moche peut lui faire beaucoup de mal, et c'est pourquoi nous devons le supprimer de notre dictionnaire. Un mot à supprimer aussi, c'est inutile. Traiter quelqu'un d'inutile, c'est comme le traiter d'incompétent. C'est une insulte dégradante qu'il faut éviter à tout prix. Au travail, si vous pensez que quelqu'un n'a pas la qualité nécessaire pour remplir cette fonction, faites-le savoir, mais motivez-le à se consacrer à autre chose. Je suis sûre que tu pourras faire ressortir ton talent autrement. Un mot à ne pas dire non plus, c'est l'échec. Le mot échec doit être effacé du dictionnaire personnel, car il s'agit d'un mot limitant et donc d'interférer négativement dans le développement personnel. Les échecs sont des expériences dont on peut apprendre et ce sont des expériences très enrichissantes. Voilà le dernier mot à ne pas dire, malaud. Appeler quelqu'un de mauvais et peu précis. De plus, quelque chose est bon ou mauvais peut être discutable. Par exemple, certaines personnes pensent qu'avoir des relations sexuelles avec plus d'une personne est mauvais, même si ce n'est vraiment pas le cas. De même, nous pouvons traiter quelqu'un de mauvais simplement parce que il ne nous traite pas comme nous le voudrions. Pour donner un autre exemple, si notre partenaire nous quitte, la douleur nous fera voir comme une mauvaise personne, car c'est la rancune qui se manifeste. Donc voilà. Alors réfléchissez bien à tous ces mots qu'il faut effacer, vraiment ces mots toxiques qu'il faut effacer de notre vocabulaire, car ils sont néfastes. Il ne faut pas les introduire dans notre langage, parce que tout ça, c'est de la négativité. Hein. On s'apporte à soi-même et on apporte aux autres de la négativité, rien que par la force des mots. La force des mots est très puissante, puisqu'on va l'utiliser aussi, on va utiliser les mots aussi dans la guérison d'un être, dans la guérison d'une personne. Donc le mot, la phrase que nous employons est très très puissante. Donc si nous employons des mots négatifs, des mots sales dans notre langage, eh bien cette négativité, on la reçoit et l'autre personne la reçoit aussi. Donc avant de parler, il faut juste réfléchir à ce que l'on va dire. Et on va s'imaginer que avant d'ouvrir la bouche, vous êtes juste devant un feu rouge. Donc le feu, il est au vert, après il passe à l'orange et après au rouge. Donc on va se mettre ce feu rouge devant la tête et on voit ce feu rouge et on se dit stop. Avant de parler, je réfléchis. Je réfléchis aux mots que j'ai envie d'envoyer à mon interlocuteur. À ces mots qui risquent peut-être soit de lui faire du bien, soit de le blesser ou de me blesser aussi personnellement. Donc voilà pourquoi j'avais envie de partager avec vous ces quelques mots. Mais là, maintenant, tout de suite, si on laissait passer notre deuxième page de publicité, et je vous dis à tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, hein, mais surtout actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes à votre disposition. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, ça signifie simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra patienter un petit instant pour avoir votre consultation. Alors, on va continuer dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir, puisqu'on va parler de sitar. Vous savez, le bel instrument de musique. Alors, je vais vous lire un petit conte. Écoutez bien. C'était un homme droit et sincère qui cherchait le chemin du bonheur, qui cherchait le chemin de la vérité. Il alla un jour trouver un vénérable maître soufi, dont on lui avait assuré qu'il pourrait les lui indiquer. Celui-ci l'accueillit aimablement devant sa tente et, après lui avoir servi le thé à la menthe, lui révéla l'itinéraire tant attendu. C'est loin d'ici, certes, mais tu ne peux te tromper. Au cœur de village que je t'ai décrit, tu trouveras 3 échoppes. Là te sera révélé le secret du bonheur et de la vérité. La route fut longue. Le chercheur d'absolu passa maintes cols et rivières, jusqu'à ce qu'il arrive en vue du village dont son cœur lui dit très fort. C'est là, c'est le lieu, oui, c'est là. Hélas, dans chacune des 3 boutiques, il ne trouva comme marchandise que rouleaux de fil de fer dans l'une, morceaux de bois dans l'autre et pièces éparses de métal dans le 3e. Las et découragé, il sortit du village pour trouver quelque repos dans une clairière voisine. La nuit venait de tomber. La lune remplissait la clairière d'une douce lumière, lorsque tout à coup se fit entendre une mélodie sublime. De quel instrument provenait-elle donc? Il se dressa tout net et avança en direction du musicien. Lorsque, stupéfaction, il découvrit que l'instrument céleste était une cithare, faite, je vous le donne en mille, de morceaux de bois, de pièces de métal et de fils d'acier qu'il venait de voir en vente dans les 3 échoppes du village. À cet instant, il connut l'éveil. Il comprit que le bonheur est fait de la synthèse de tout ce qui nous est déjà donné, mais que notre tâche d'homme intérieur est d'assembler tous ces éléments dans l'harmonie. Voilà le petit conte que j'avais envie de vous raconter ce soir. Mais je crois que nous avons un appel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je pour Vous allez bien? Oui, et Bah, vous-même? écoutez, oui, ça va, oui, ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Bah, j'ai toujours un peu la même question, mais à chaque fois, j'oublie de vous demander par rapport à ma fille qui est à l'école, là, avec ses changements Oui, d'école. oui. C'est vrai que je parle beaucoup d'écoles privées, publiques, etc. Mais est-ce que on peut faire un tirage par rapport à elle et l'éventualité de la mettre à l'école à la maison? Mais c'est une idée qui est temporaire, ce serait pas à long terme, ce serait entre guillemets en attendant, si je puis dire. En attendant, oui. En attendant de pouvoir la mettre vraiment dans l'école privée, quoi. Voilà, exactement. Alors, je mets déjà votre énergie à l'intérieur des cartes, Oui. que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop.
Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Alors ça, ce serait bien déjà pour son moral, effectivement. Et vous avez le grand soleil. Ce qu'on me dit là dans votre tirage, c'est que vous Oui, avez compris quelque chose, hein. Là, vous avez réfléchi. On me dit, hein, et que ce serait vraiment un compromis, justement, c'est en attendant, hein, que oui, bien sûr. le chemin, voilà, qu'elle reprenne le contrôle et que et elle le comprend très bien et elle l'acceptera, hein. Il y a la D'accord, oui, c'est carte ce de que je la voulais savoir. fête encore. D'accord. Mon but, c'est pas non plus de la, comment dire, De la déscolariser, absolument voilà, pas. pas du tout. Bien au contraire. Eh ben oui, 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 ben ça D'accord. je le sais que trop bien. Je le sais que trop bien. Mais c'est vrai que Donc, oui, ça ne serait ce pas serait une négatif. belle, Voilà. c'est pas négatif, Oui, ce serait une belle solution. Ouais. d'accord, ok. D'accord, ça me reste un petit peu dans ma pensée par rapport à ça. D'accord, ok, Voilà. Ouais, ouais. parfait. Et puis toujours par rapport à elle, est-ce que elle n'est pas diagnostiquée, mais est-ce que elle serait une enfant HPE, ça veut dire haut À haut potentiel potentiel. émotionnel. Voilà. Est-ce que c'est Oui, je possible que ce soit... connais. Oui, je vois, mais je sais que c'est pas connu par tout le monde, Non, donc non. c'est pour ça que j'ai précisé. Alors, le stop quand vous le désirez. Oui. Hop. Vous la cernez très bien, hein. Bon, c'est D'accord. votre enfant, donc, Oui, c'est vrai. Mais bon, hein. Donc voilà, vous avez d'accord. bien cerné. D'accord. D'accord. Et puis, juste encore vous demander un tirage général pour elle, si c'est possible. C'est vrai que je la sens pas du Oui, tout, mais ouais, je pense que ça fait partie de, comme vous l'avez dit avant, je pense il y a beaucoup, et puis il y a beaucoup de changements. Il y a le oui. déménagement, il y a la grossesse, il y a l'école qui Mais il y s'arrête, a il y a, tout, il y a tout, il y a tout. mine de Et puis rien, c'est normal c'est qu'elle soit un peu oui, chamboulée, c'est normal. C'est une réaction bah normale. oui, à son âge. Mais voilà, je voulais voir avec vous si c'était peut-être autre chose que j'aurais pas non plus compris ou bien. Alors, Mm. pensez à elle Oui, et un stop quand vous le désirez. hop. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Mhm. Il y a le déménagement, il y a beaucoup qui lui arrive dessus. Pour elle, elle prend ça pour une nouvelle aventure aussi. Oui, Mais il y a la carte de la plénitude. Donc, d'accord. c'est simplement elle doit se mettre à l'idée, quoi. Et il y a la carte de la fête. Donc, pour moi, elle a tout à l'intérieur d'elle. Donc, moi, je m'inquiète pas. Je D'accord, m'inquiète c'est pas pas ça. du tout. D'accord, d'accord. Les changements D'accord? vont pas non plus, ça va pas la Des- déstabiliser. Non, non, Voilà, c'est absolument pas. temporaire. D'accord, C'est d'accord, temporaire. C'est temporaire. d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Et puis j'ose vous demander un tirage général sur ma petite sœur, je veux dire son prénom sur ma Mais cadette. oui, mais oui, bien sûr. Merci. On va aussi penser à elle. Oui, c'est vrai que c'est quand ça va, je la trouve assez, je m'en pas. Donc, Alors, pensez à elle et le stop oui. quand vous le désirez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à elle? Oh là là, ça grandit trop vite.
Ça grandit Oui, trop absolument. vite. Po, 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 po. Là, elle nous fait une poussée de croissance, alors c'est quelque chose, hein. Oui, ça se voit dans son petit caractère. Il y a plein de choses qu'elle a bien intégrées, que... Oh Oui, là 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 là. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va trop vite. c'est vrai. Elle a énormément de possibilités en elle, hein. Vraiment, 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 vraiment. Par rapport à quel... Et puis, comme je l'ai toujours dit, hein, elle a aussi un Oui, don, hein. Je vous oui, l'avais oui, vous toujours l'avez dit, dit. non. Même pendant Ouais, la grossesse, ça ressortait à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. d'accord, C'est beau, c'est beau. d'accord. Quelle belle Bon, bah, famille, c'est trop beau, oui, oui. Non, c'est c'est des trop, bonnes trop nouvelles, beau. en tout cas. En tout cas, je peux que vous féliciter parce qu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, bravo, vraiment bravo. Parce que vos enfants sont des êtres de lumière, vous êtes un être de lumière et c'est trop beau, trop, trop beau. Bon, je vous remercie, parce que j'ai pas l'impression, voilà, de faire grand-chose. Pour moi, c'est Ah normal, ben mais si, ah ben si, 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 si. Vous le montrez le beau et le bon chemin. Et c'est beau, vous les accompagnez, vous êtes là pour eux. C'est beau. peut-être que je fais C'est... inconsciemment ce que j'aurais voulu qu'on fasse peut-être avec moi aussi, je pense. C'est aussi, Ouais, ouais, mais c'est beau. C'est beau. ouais. Bah, merci pour toutes vos réponses. Et puis j'avais juste une question, mais je l'ai peut-être posée, je vous l'ai peut-être déjà sûrement posée, mais par rapport à l'âme de mon bébé, Oui, euh, il y a 2 ans en arrière, j'ai fait une fausse couche, donc oui, oui, entre oui, mes deux vous me couches. l'avez Mais je vous ai déjà posé. demandé. Alors c'est bon. Oui, Mais je crois que j'ai oui, j'ai un tel besoin d'avoir une réponse avec ça que je me souviens même plus. Je suis désolée. mais il n'y a pas de Alors souci, c'est bon, répondu. j'ai déjà ma Je vous avais réponse. répondu que c'était positif. Alors c'est bon, cette fois je vous poserai plus la question. Non, non, mais il n'y a pas de En souci, vrai. hein, je suis là pour répondre à toutes vos questions, hein, vous Oui, inquiétez mais pas. c'est rébarbatif. À chaque fois, je vous pose toutes Mais les mêmes c'est pas ça, questions, le c'est que vous, déménagement. mais oui, mais vous avez tellement aussi hein, autour de vous à préparer, etc., préparer l'arrivée, préparer le déménagement, que je comprends très bien que voilà, ben, on ait besoin de se sécuriser et d'avoir les réponses. Mais oui, je le comprends, il n'y a pas de souci. Bon, Il n'y a cette fois, j'ai aucun compris. souci pour moi. Aucun souci pour moi. Et je suis là pour ça, C'est pour vous fait. aider. En tout cas, c'est gentil. Voilà. Moi, j'ai eu ma réponse. Et puis, juste une dernière petite question au niveau finance. Est-ce que ça va aller pour nous bah aussi par la suite, quoi, le déménagement, tout ça, est-ce qu'on va, est-ce que ça va aller bien dans le sens positif? Alors, C'est ma dernière pensez, question. voilà. Oui, Mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Pensez à votre question et oui, le stop quand vous le désirez. hop. Merci. Oh, c'est trop joli ce qui sort. Il y a la Ah carte bon? des amoureux. Et oui, il y a la carte des amoureux qui Ah, sort. Donc, ça veut dire que vous êtes soutenu aussi, hein, oui, c'est que vrai. votre C'est conjoint ça. est bien là, est bien présent, et puis il fait tout aussi pour que tout C'est roule, bien comme on vrai. dit, hein. Oui, c'est vrai. Et c'est beau. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de dépenses, mais je pense dû aussi au déménagement, hein. Oui, tout à fait, C'est voilà, c'est des sous qui sortent, hein, comme on bien dit, sûr. mais vous reprenez le contrôle des finances. Donc D'accord, renaissance, reprise du contrôle. Donc ouais, au niveau finance, ça va très bien se passer. C'est vrai qu'on me dit que là, d'accord. vous aurez un petit peu une période un petit peu où bah, ce sera un petit peu serré, serré parce que ben voilà, hein. Il y a le déménagement, il faut peut-être ben, payer les déménageurs, payer peut-être un nouveau meuble par-ci, un nouveau meuble par-là, et c'est voilà.
Il faudra peut-être un petit peu serrer au début, et puis après on me dit que vous reprenez le contrôle des finances. D'accord, d'accord. Ok. D'accord. Oui, merci. Il y a longtemps que je vous ai pas demandé un tirage avec un défunt. Est-ce que je peux vous le demander? Si vous avez l'oracle Ah avec vous. oui, ah mais oui, avec grand plaisir, vraiment. C'est vrai qu'il y a très longtemps. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Une question au point de vue vraiment spirituel d'une âme, voilà, des femmes, si on veut bien, mais c'est une personne que je ne sens presque plus autant qu'avant. Vraiment, avant, je la sentais très présente, et puis là, je la sens plus. Je la sens très bien, personnellement, mais est-ce que si je la sens plus autant, c'est qu'elle, entre guillemets, qu'elle s'est réincarnée, ou c'est peut-être parce qu'elle évolue sur son chemin? Elle évolue, elle évolue. D'accord, d'accord. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Et stop. Et 4. Alors, les messages que l'on a envie de vous retransmettre ce soir. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à communiquer mes pensées. C'est incroyable. Troisième message. Changement dans ta vie. Tu te demandais si j'avais vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, soit verbalement ou même physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Alors, pardonne-moi. Est-ce que ces messages vous parlent? Oui, j'allais vous dire, oui, tous les messages me parlent absolument, oui. Que ce soit la chanson, bien, tout à fait. C'est beau, hein? Oui, ça faisait longtemps, ça me fait du bien. Merci, Christelle. Ah ben, j'en suis ravie. J'en suis ravie. Est-ce que vous voulez peut-être profiter d'un tirage de mon nouvel oracle que j'ai Oui, je veux reçu, bien. l'oracle des 7 énergies? Oui, volontiers, avec plaisir. Donc mes enfants dorment, moi je profite avec vos Mais oui, téléphones. profitez de recevoir aussi de beaux messages pour votre évolution personnelle. Avec plaisir.
Alors, je mélange, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Stop. La croisée des mondes. Elle est belle, la carte, elle est magnifique. Alors, je la montre à l'écran, mais je sais que vous irez la voir plus tard. Alors, la croisée des mondes. Et je vais vous délivrer le message qui va avec votre carte. Alors, on va aller chercher tout ça. Hop. Alors, se tenir à la croisée des mondes, être serein sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera, temps d'attente et d'évolution, zone grise, ce qui est essentiel est encore en développement, en métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose. Vous avez été appelé à vous transformer. Vous savez que vous ne pouvez plus être qui vous étiez. Mais ignorez encore quelles seront les prochaines étapes de votre vie. Vous voici à la croisée des possibles, entre ce qui était et ce qui pourrait être, au stade de la chrysalide, comme lors de la métamorphose de la chenille en papillon. Toutefois, vous ne pourrez pas éviter les parties les plus difficiles. Vous devrez endurer l'inconnu et l'inconfort afin de pouvoir librement renaître et vous réinventer. Le fait est que, pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait là. Vous avez encore un pied dans le passé, même si vous êtes prêt à abandonner cette ancienne version de vous pour devenir ce que vous souhaitez être. Il vous faut donc commencer par redéfinir qui vous êtes dans le contexte de votre question. Selon vous, qu'est-ce qui sera possible lorsque vous arriverez à la prochaine étape? Pouvez-vous explorer cette phase de votre évolution afin de mieux vous connaître? L'entre-deux est le lieu des possibles, là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous apprenez à gérer votre peur, à rester ancré dans le présent et à voir dans le noir. Vous intégrez les leçons qui vous sont offertes avec grâce, car vous ne pouvez pas aller plus vite. C'est un véritable test de courage, de patience, de confiance et d'humilité. Une fois que vous serez familier avec cet état de flottement à la croisée des mondes, il fera partie de vous. Et tout ce qui a été mis en mouvement prendra vie. Quand vous regarderez en arrière, vous en viendrez à aimer cet entre-deux, car c'est là que vous serez né à vous-même. Et c'est tout à fait ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous êtes entre les deux mondes, entre le monde où vous êtes actuellement et le nouveau monde qui va s'offrir à vous dans votre nouveau lieu de vie. Mais c'est beau! Oui. Mais c'est non, beau. mais cette carte, c'est magnifique, hein, par ça. Hein. C'est incroyable. Oui. C'est vraiment c'est incroyable. Vraiment, je ne pouvais pas mieux dire. Mais c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Non, c'est fou quand même. C'est incroyable et c'est fort. Et c'est fort. Oui, c'est vrai. Quel beau message vous avez reçu là. Oui, en tout cas, j'ai eu des bons messages de même des tirages, enfin tout, c'était vraiment, c'est vrai. Des jolis messages. En tout cas, je vous remercie, Christelle. Je me permets juste de vous demander, puisque je vous ai demandé pour ma grande fille, si elle était HPE, est-ce que je peux vous demander si ma cadette l'est aussi? C'est vrai que... Alors, on va regarder. Oui, après, je vous embête. Mais vous m'embêtez pas, hein, absolument pas du tout. Je suis là mais pour c'est vrai que des fois, j'ai un peu toujours les mêmes questions. Oui. Mais ça fait rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait rien. On est là pour y répondre et pour vous rassurer.
Alors, pensez à votre question Oui, et le stop merci. quand vous le désirez. Stop. Alors, elle a une très très grande maturité en elle, hein. Très Oui, très grande maturité en elle. d'accord. Mais comme je vous le disais, c'est plus une enfant cristal. Oui, c'est juste. Ouais, ouais. D'accord, c'est différent. Mhm. Oui, c'est différent. Bon, le Ouais. but, de toute façon, le but, c'est pas qu'elle se ressemble, hein, mais Non, d'accord. non, 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 du tout. Du tout, du tout, Mhm. du tout. Mais elle a aussi de très très grandes connaissances. Et puis, Oui, bah, vous le verrez déjà bien, hein. À l'école, il y a oui, mais je des vois déjà. périodes où c'est que Oui, oui, ça l'intéresse pas parce qu'elle sait, elle connaît déjà. oui, oui, bah, ça me fait penser. Voilà, oui, tout à fait. Ouais, je connais. Ok, d'accord. En tout cas, Est-ce que merci vous beaucoup, désirez Cristal. peut-être Oui, réveiller votre troisième œil? oui, moi, je veux bien. On essaye? Ah, il y a la Alors, carte, non, c'est pas l'image, ou bien. oui, c'est l'enveloppe. Ah, mais moi, je suis pas devant le. Zut, c'est juste que. Mais ça fait rien, Voilà. ça fait rien. Ah, d'accord, on va essayer. Oh, On bah, ça va va être essayer inquiétant. d'après le ressenti. Juste Ok. d'après le ressenti. Ça Parce que je marche. vais me connecter, moi je vais me connecter à vous. Ouais. Donc l'enveloppe, je l'ai dans mes mains. Oui. Je tiens l'enveloppe dans mes mains. Donc je me connecte moi à vous. D'accord? Ok. Donc avec cette connexion, vous n'avez plus qu'à faire comme nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, à prendre un ou deux expires et inspires, à vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre pour rester ici et maintenant, et à recevoir les messages que l'on veut vous transmettre. Quelle est l'image qui a été enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Laissez venir ce qui vient à vous, c'est-à-dire que ça peut venir soit par une odeur chez certaines personnes, soit par un mot, soit directement par un flash, par une image. Mais laissez venir ce Alors, qui vient à vous. j'ai plein de trucs, mais je pense que ça n'a rien à voir. J'ai eu des. Quand on fait les barbecues, en image, j'ai eu des feuilles, des grandes. Comment on appelle ça? Pas un arbre, mais des grandes. Comment on appelle ça? Branches avec des feuilles. J'ai eu l'eau, la mer, j'ai eu les chats, mais je pense que ça n'a rien à voir. Des chiens? Des chiens? Les chats, j'ai pensé Ah, les aux chats. chats. Hmm. Alors, Non, je pense que je suis à côté. est-ce qu'on va voir l'image qui a été enfermée dans cette enveloppe ce soir? Allons-y, Allez, je suis complètement à côté. allez, allez. Roulement Franchement, de c'est pas facile. tambour. Alors, ce soir, je vous ai enfermé à l'intérieur de cette enveloppe un petit chihuahua qui se Ah, prénomme voilà. Stitch, qui est euh, presque semi-assis, donc les deux pattes avant euh, bien devant lui, donc il n'est pas assis, hein, il est appuyé sur une chaise longue avec les deux pattes avant bien devant lui, il est bien droit, bien appuyé, et il y a une petite bulle qui dit l'été sera chaud, et il est sur une chaise longue. Donc, on n'y est pas du tout, mais c'est une jolie image. Oui, c'est une image, elle est très drôle. C'est quand vous aurez l'occasion d'aller la visualiser, Oui, j'ai vous regardé. verrez que cette image est très très drôle. Et ce petit chien, Stitch, il a déjà parcouru plus de 7000 kilomètres à pied, puisque son maître fait ce qu'on peut appeler le chemin de Compostelle. Ouais, le chemin de Compostelle, mais lui, il désire faire un peu plus parce qu'il y a un deuxième chemin qui correspond un peu au chemin de Compostelle, mais qui mène jusqu'à Jérusalem.
C'est vraiment Donc, vrai? oui, c'est vraiment vrai. Ah, Oui, d'accord. oui. Donc, il a fait plus de 7000 kilomètres à pied. C'est dingue. Donc, le petit chemin de Compostelle. Et en plus, il y a un plus, puisque c'est un petit peu la même chose que le chemin de Compostelle, hein, où on va justement de pèlerinage en pèlerinage pour avoir le petit tampon dans le petit livre, comme quoi on a bien passé telle étape et telle Mhm. étape. Eh bien, lui, il fait ce chemin depuis le maître de ce petit chien, Stitch. Il fait ce chemin depuis le Puy-en-Velay, en France. Il a traversé ici en Suisse. Il a passé par Genève, il a passé par Fribourg, il a passé par l'Autriche, par la Hongrie. Il est redescendu par la Grèce. Et là, maintenant, il revient de nouveau ici en Suisse pour repartir après sur Rome. Et après Rome, essayer de partir sur Jérusalem, voir si les frontières vont s'ouvrir par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, Ah, dis donc. ouais, c'est juste magnifique. Et là, il y a une nouvelle compagne qui l'accompagne sur ce chemin, parce que c'est vrai que le sac à dos avec tout le matériel pour Oui, pouvoir se laver, se vêtir, bien le sûr. matériel pour nourrir le chien, etc. Ça pesait un peu lourd sur les épaules. Eh bien, il s'est trouvé une compagne qui est une ânesse du nom d'Espérance Non, c'est et beau. qui poursuit ce chemin pédestre avec ce petit chihuahua, son maître et cette ânesse voilà, qui va faire ce chemin. Ça, c'est une jolie histoire, en tout cas, que je connaissais pas du Et tout. oui, et on peut suivre cette histoire si les personnes sont intéressées de suivre ce pèlerinage. Eh bien, on peut suivre ce pèlerinage sur l'application Les réseaux sociaux. des réseaux sociaux sous Oui. Brice, B-R-I-C-E, Brice, un autre mot, Dio, D-I-O. Bon, je sais pas des réseaux sociaux, mais c'est toujours bon à savoir. Il est peut-être pas que forcément sur. Après, je connais pas trop, mais on devrait le Alors, trouver vous sur pouvez le suivre, Google. voilà, sur les réseaux Voilà. sociaux. Vous tapez ce mot et puis vous allez le trouver. Et vous allez trouver tout son parcours, tout son cheminement. Et chaque fois, il met des superbes images de ses Ah, bah, trajets c'est qu'il chouette. fait durant la journée pour qu'on puisse arriver à suivre son Le pèlerinage. parcours. Bah, c'est sympa, en tout Voilà. cas. C'est Voilà. sympa. Mais Ouais. en tout cas, merci beaucoup, Christelle, Mais je vous en prie, pour avoir répondu à mes questions. avec Puis je grand vous souhaite plaisir. une belle soirée. À vous aussi. Et maintenant, Et je vais vous puis, donner une oui, petite destination oui. pour aller vous promener ici en Suisse pour faire une petite balade spirituelle. À moi? Ah, tout le monde, à nos téléspectateurs, Ah à nos ouais, je me disais, téléspectatrices. je Voilà. je me disais, est-ce que j'avais un truc de spécial? D'accord, non, j'ai compris. Je suis Non, fatiguée non, aujourd'hui. voilà. Bon, Donc, bah, je vais merci pouvoir beaucoup, vous Christelle. retransmettre. Une toute belle soirée à vous aussi. À Prenez vous bien soin aussi. de vous. Oui, vous aussi. Merci beaucoup, à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Et oui, comme je vous le disais, eh bien, je vais vous emmener en balade, hein, vu que maintenant on est un petit peu en période de vacances. J'avais envie de vous transmettre un petit peu des petites balades, des petites sorties spirituelles à faire sur nos chemins. Et là, nous allons partir du côté de l'abbaye de Romainmôtier, remonter au 5e siècle, ce qui en fait tout simplement le plus ancien monastère de Suisse. Son heure de gloire, c'est au Moyen Âge qu'il l'a connue. En main bénédictine, avant l'édification de la basilique Saint-Pierre de Rome, il est le plus grand édifice religieux d'Occident. Son rayonnement spirituel, intellectuel et architectural est alors considérable. En 1536, la réforme conduit à sa fermeture définitive.
500 ans plus tard, il est cependant bien davantage qu'un site touristique qu'on vient admirer de loin. Étape d'importance sur le chemin de pèlerinage qui conduit à Rome, il demeure un lieu de ressourcement qui n'est de loin pas réservé aux seuls croyants. Il est aussi le point de départ d'une magnifique balade vers le vallon de Nozon, situé en contrebas. Un espace qui alterne forêt de buis, tapis d'ail des ours, denses feuillus et même vestiges de fours à fer et à chaud qui remontent à l'Antiquité. On peut d'ailleurs opter, depuis la gare de Croix, en 20 minutes à pied de Romainmôtier, ce joyau de l'art roman, pour le sentier des Forgerons, une boucle de 2 heures et demie alliant visite de l'abbatiale en pleine nature et randonnée particulièrement rafraîchissante par une chaude journée d'été. Balade au départ de la gare de Croix, une boucle de 2 heures 30 en passant par Romainmôtier est une partie du vallon de Nozon. Par beau temps, le sommet du Chasseron offre un panorama tout simplement exceptionnel. Un rayon de 180 km qui permet d'embrasser à la fois les Alpes, du Salève aux Antilles, le plateau suisse et les courbes arrondies du Jura. La proximité du ciel y est si forte que, en l'an 40 de notre ère, nos ancêtres gallo-romains y ont établi un temple. Depuis, les géobiologistes y ont enregistré des forces énergétiques sans pareilles. C'est que le site est traversé par 3 puissantes bandes telluriques. À l'emplacement présumé du lieu culte d'autrefois, légèrement en contrebas du sommet, on a installé, voilà 20 ans, un bloc erratique gravé de symboles de 5 grandes religions auxquelles on a adjoint le signe de toutes les religions non reconnues et celles à venir, la pierre de la paix. Plusieurs chemins mènent en ce haut lieu des forces invisibles. Le plus direct débute au Ras, au-dessus de Sainte-Croix, qu'on peut rejoindre en voiture ou en transport public, train puis bus au départ d'Yverdon. Et un peu plus d'1 heure de marche à travers la forêt, puis les pâturages, le sommet est atteint. La pierre proprement dite se situe juste au-dessus de l'hôtel du Chasseron, sur la gauche dans le sens de la montée. Pour le retour, on a l'embarras du choix, le chemin de l'allée ou opter pour une boucle par les Cludes, puis retour aux Races. Une balade au départ des Races sur les Hautes Sainte-Croix comptait environ 2 heures 30 de marche. Donc voilà une jolie balade spirituelle à faire dès les beaux jours. Hein. Vraiment, c'est une très 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 jolie balade. Et vous allez voir, si vous allez jusqu'à cette belle abbatiale de Romainmôtier, hein, juste devant l'abbatiale, il y a un magnifique tilleul. Et si vous lui demandez la permission de prendre un petit peu de son énergie, hein, eh bien, je vous promets que vous n'allez pas être déçus. Parce qu'alors cet arbre a une énergie juste très 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 puissante. Donc n'hésitez surtout pas, mais vraiment n'hésitez surtout pas à demander à cet arbre, à ce beau tilleul, de partager avec vous un peu de son énergie. Et lors de cette magnifique balade, allez justement jusqu'à la pierre de la paix. Cette magnifique pierre, hein, où il y a tous ces symboles gravés au-dessus. Donc, allez vous balader dans cette magnifique région qui est pleine, mais vraiment pleine de bonnes énergies pour vous ressourcer. Vraiment, c'est une balade que je vous conseille à faire en famille, hein, parce que voilà, hein, c'est une très belle balade. Très 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 belle balade, vous n'allez pas être déçus. Alors, pour ma part, eh bien, on a parlé de toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on va pouvoir parler en dernier? Eh bien, moi, j'ai envie de partager avec vous un dernier message
de ce magnifique oracle des 7 énergies, eh bien j'ai envie de penser à vous, embrassant le jeu, en passant par vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, un message juste pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, ici et maintenant. Alors, bonjour petit insecte, bienvenue. Alors voilà, j'ai la fenêtre du balcon grande ouverte et j'ai de la lumière, donc bien sûr, on vient me dire bonjour. Donc si vous voyez voler un petit insecte, il est par là. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il est par là, un insecte. Voilà. Bonjour. Si tu veux bien retourner dehors, parce que c'est dehors ta petite place, ce serait bien gentil. Alors, je pense bien à vous et je vais prendre au hasard, mais comme le hasard n'existe pas, juste un message pour vous. La révérence sacrée. La révérence sacrée. Waouh, le message, il est juste, l'image est juste de toute, mais vraiment de toute beauté là. Alors, la révérence sacrée, qu'est-ce qu'on a envie de vous retransmettre ce soir? On vous transmet ceci. Admiration devant la vérité que l'esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude référencieuse, vie joyeuse. Ouverture, passion spirituelle, ouverture et manifestation à partir du royaume de l'esprit divin. Alors voilà le message que l'on avait envie de vous retransmettre ce soir. Pour ma part, je vous remercie toujours de votre fidélité. Vraiment un énorme merci. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. Et pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver, jeudi à cette même place. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une douce nuit et de doux rêves.